Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors bienvenue à vous, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je parle de ma soeur jumelle et de moi, et de ma soeur jumelle qui est morte du cancer il y a 2 mois. Je vous invite à consulter les anciennes vidéos que j'ai postées sur cette quotidienne où je vous explique comment je me sens au jour le jour. Et puis si ça vous plaît, de mettre un pouce sur cette vidéo et aussi de vous abonner, ça m'aide moi à continuer dans mon témoignage. Vous me voyez aujourd'hui très fatiguée parce que je suis le premier jour du reste de ma vie. Et c'est pas folichon, je suis vraiment harassée de fatigue, éreintée pour être sincère. J'ai rendu les clés hier de la maison. On habitait ma soeur et moi. Et j'ai quitté en fait le village au bord de l'océan que j'aimais tant. Temporairement évidemment, mais je suis hébergée actuellement chez des amis. Donc hier soir je suis arrivée ici, on est en pleine campagne. C'est très calme, il y a les cloches de l'église à côté qui sonnent toutes les demi-heures. C'est une autre ambiance, c'est agréable, mais j'ai vraiment le cœur lourd et j'ai peur, pour être sincère, parce que je ressens ce matin la fatigue des 10 jours qui sont passés, où j'ai bossé comme une folle pour pouvoir rendre la maison dans de bonnes conditions, pour faire un état des lieux correct, et puis ramasser toutes nos affaires, ma soeur et moi, dans des cartons, les stocker, le temps que je puisse recevoir les clés de mon nouveau logement. Ça va être à peu près dans un mois. Et donc là, je me suis agitée dans tous les sens et je me suis empêchée de réfléchir. Et vraiment, bon, si vous me suivez, vous savez un petit peu par quoi je suis passée ces derniers temps. Et ce matin, c'est le premier matin où j'ai à peu près fait tout ce que j'avais à faire. J'ai ce sentiment d'avoir accompli beaucoup de choses. Et j'ai une grosse fatigue qui me tombe dessus maintenant. J'ai pas tout à fait fini parce que voilà, j'ai encore la signature du contrat de bail cet après-midi à faire. Et donc c'est un engagement pour moi d'accepter de louer ce logement toute seule. Et ça me bloque un peu parce que j'en ai vraiment presque fait des cauchemars cette nuit en me disant mais qu'est-ce que je fais là? J'ai envie de fuir en fait, voilà. J'ai envie de fuir la situation, j'ai envie de fuir ma tristesse et fuir mes souvenirs. Je suis vraiment dans un état de deuil, quoi. C'est-à-dire que ça se voyait peut-être pas trop dans les vidéos précédentes. Et autour de moi, ça se voyait pas forcément parce que je tenais un peu comme un robot. Mais là, ce matin, j'ai l'impression que j'ai enfin le droit de commencer à vivre mon deuil. Et je me sens nulle part. Je me sens nulle part. Je me sens fatiguée. Je me sens effrayée par la vie. Je me sens triste et oui, pleine de doutes et envie de me réfugier dans un coin. L'autre chose qui a été très très difficile hier, c'est que j'ai dit au revoir à ma mère aussi. Parce que ma mère est sur le départ pour rentrer au Maroc. Elle va faire une halte à Paris pour aller voir ma tante. Et donc je l'ai laissée au train hier. On s'est mis à pleurer toutes les deux. C'est la première fois qu'on se quitte depuis à peu près 4 mois et demi. Qu'on va pas dormir ensemble, qu'on va pas... euh, comment dire, traîner notre peine ensemble. On avait pris l'habitude à Rabat, au Maroc, de se lever tous les matins, d'avoir ce petit temps pour nous, pour parler un petit peu le matin comme ça, autour d'un petit café chicoré, des petites tartines ou bien des brioches marocaines. Enfin, c'était un petit moment vraiment de douceur qu'on a pu partager ensemble et qui m'ont fait vraiment beaucoup de bien. Et puis... et donc, quand on s'est quitté hier, je me rendais compte qu'elle allait rentrer à Rabat. J'avais terriblement envie d'aller avec elle. Mais encore une fois, je sens bien que c'est un peu trop tôt, que fuir comme ça, de cette façon-là, ça va pas non plus m'aider ensuite. J'ai toujours en tête l'hiver. Je trouve que l'hiver est une période difficile à vivre parce que je suis quelqu'un d'hyper émotif. Et je prévois déjà maintenant l'état dans lequel je vais être l'hiver prochain. Et je me rends bien compte que si je me fais plaisir maintenant à rien foutre, à me laisser aller, à rouler en boule par terre, ça va me faire du bien maintenant. Là, on est au printemps.
Après, il va y avoir l'été, ça va être cool. C'est toujours plus facile quand il y a du soleil. Mais ensuite, il y a l'automne et il y a l'hiver. Et si j'ai vraiment planté aucune graine maintenant, bah, je sais que ça va me tomber dessus après. Alors, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer et qu'est-ce que je dois faire, mais tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas me sentir trop mal l'hiver prochain. Et c'est en prévision de ça que j'ai mis de côté pour l'instant mon envie d'aller fuir et me réfugier avec ma mère à Rabat. Je vous laisse regarder les vidéos anciennes où je vous filme à partir du jardin et quand je revois ces vidéos, je vois pardon, l'olivier. Moi, je vois les palmiers dans l'entourage parce que je ne vous les ai pas filmés, j'ai pas pu, c'est vrai. Mais je vois tout ce décor et puis les oiseaux, etc. Ça me fait rêver, quoi. Et j'ai envie d'y aller. Mais il faut que je tienne bon. Donc là, je suis nulle part. Vraiment, à proprement parler, nulle part dans le sens où j'ai pas de logement parce que j'ai rendu les clés hier et je ne vais pas avoir les clés avant un mois, à peu près. Et bien, c'est vrai que cet après-midi, je vais signer le bail et que j'y vais à reculons. Je sais pas pourquoi je fais ça, j'ai aucune envie. J'ai aucune envie de louer ce logement, j'ai aucune envie en fait de d'accepter de rentrer dans la vie réelle en fait. Je crois que c'est ça. Parce que ça veut dire se prendre en charge, ça veut dire accepter de se poser quelque part. Je sais pas comment vous dire ça, mais je me vois pas moi vivre dans cet appartement. Vous voyez, je me vois pas vivre dedans, mais apparemment, c'est important que j'ai un lieu qui soit à mon nom, enfin, que je loue, que je m'engage dans quelque chose. Pour le moment, je ne vais pas y vivre. Je vais trouver des solutions pour être occupée ailleurs. J'envisage donc de travailler dans un centre de bouddhisme pendant un mois, là, pendant l'intervalle où j'attends les clés. Et ensuite, je reviendrai. Puis, j'envisage encore une fois de partir travailler dans un centre de yoga. C'est des endroits où en fait on habite sur place, hein. Ce sont des lieux de retraite, donc je serai logée, nourrie et je pratiquerai donc dans le centre bouddhiste les pratiques bouddhistes et puis dans le centre de yoga les asanas, les méditations, etc. Tout ce qu'on fait dans le yoga. Donc c'est vraiment de belles perspectives. Encore faut-il que je tienne le coup, que j'arrive à me lever tôt le matin, que j'arrive à tenir toute la journée et que j'arrive à vivre en communauté, etc., etc. J'aurai l'occasion de vous en parler. C'est juste pour vous donner un petit peu les perspectives qu'il y a maintenant, à partir de maintenant. Et vraiment, je rigole pas quand je vous dis que j'ai le sentiment vraiment profond ce matin de vivre le premier jour du reste de ma vie. Et je suis fatiguée. C'est dingue ce que je suis fatiguée, c'est dingue. J'ai commencé hier un traitement en homéopathie. J'espère que ça va m'aider aussi à aller bien. Voilà. Et ce matin, en fait, j'ai aussi envie de vous dire merci parce que j'ai le sentiment d'avoir traversé une épreuve du feu depuis 2 mois et de vous avoir eu à mes côtés jusque-là. Donc, cette étape où j'ai refermé une porte derrière moi hier et vous étiez là, vraiment, et j'ai vraiment tellement apprécié de vous lire et je suis vraiment très reconnaissante, sincèrement, de votre soutien et de votre gentillesse. Même si des fois vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me le dites avec beaucoup d'intelligence et j'apprécie beaucoup de recevoir des conseils différents, des idées différentes et aussi ceux qui croient aux mêmes choses que moi, qui me réconfortent aussi beaucoup, vraiment beaucoup. Et voilà, j'avais vraiment envie de vous dire merci. J'ai une petite vidéo aujourd'hui qui est un peu triste, mais vous voyez, elle est quand même pleine de perspectives. Et c'est aussi ça, la quotidienne. C'est pas toujours vous partager des choses où il se passe des tas de choses, mais c'est aussi vous montrer vraiment à nu ce que c'est que les émotions et le deuil au quotidien. C'est quand même l'objectif principal de cette chaîne, c'est avant tout de vous montrer le visage du deuil. Évidemment, vous allez me dire non, c'est pas le visage du deuil, c'est mon visage à moi que je vous montre.
Ce que j'espère, c'est que vous, évidemment, que vous compreniez que ce sont les émotions que j'essaye de montrer dans ces vidéos et l'exemple, le mien, de comment est-ce que je fais pour le vivre au jour le jour, ce qui me passe par la tête, etc. Mais je pense que vous me comprenez bien. Et puis, euh, et puis, voilà, j'ai plein de choses que j'aimerais partager encore avec vous, beaucoup de choses. Et je suis pas sûre que ça va vous intéresser parce que finalement, c'est pas très drôle tout ça. Alors peut-être que vous pouvez me laisser un commentaire éventuellement si ça vous dit de me dire que oui, vous avez envie de continuer à m'écouter. Sachez que pour les prochaines semaines, je risque avec plaisir, pas risque, j'aime pas ce mot risquer. J'ai la chance peut-être de vous emmener avec moi dans un centre très agréable de bouddhisme tibétain. Et je ne sais pas encore quel va être mon planning de travail là-bas, mais je pense que j'aurai quand même la possibilité d'enregistrer des petites vidéos. Et je le ferai vraiment avec plaisir pour partager avec vous mon quotidien, ce que je fais là-bas, comment ça se passe et comment je le vis. Donc, ben, écoutez, restez abonnés à cette chaîne ou abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas pour de nouvelles aventures et pour vous montrer que le deuil, c'est aussi la vie et le partage. Et voilà, je vous fais de gros gros bisous et je vous remercie vraiment de m'écouter. À très bientôt et prenez soin de vous.